Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui confirme le rebond technique que nous avions entamé hier. Donc on avait ici observé l'ouverture d'un gap haussier, gap qui n'a pas été comblé. Ce matin, je vous indiquais ici que la zone des 4910 points serait un déclencheur d'invalidation de la poursuite du sous-mouvement si cette zone venait à être cassée à la baisse. Alors ce n'est pas du tout sur ce biais-là que l'on a vu évoluer cette séance, puisqu'après une ouverture sur le niveau de clôture de la séance précédente, le CAC 40 a poursuivi ici sur son mouvement haussier, puisqu'on a ouvert au plus bas de la séance, on a inscrit un nouveau plus haut de tendance très court terme, on a continué ici à tenter le comblement de ce gap, et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 4995,97 et gagne 0,88% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc bon, sans grande conviction, on continue à évoluer à la hausse après l'ouverture du gap de la veille. Alors on a ouvert au plus bas de la séance, donc aucune tentative encore une fois de comblement ici de ce gap sous la zone des 4910 points. Donc c'est plutôt positif pour la suite, mais malgré ici la puissance de ce gap de rupture que nous avons observé hier, il semble que le suivi ici soit relativement faible. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration de reprise ici d'un mouvement haussier. Nous pouvons le voir ici sur les histogrammes du MACD qui se retourne et qui évolue à la hausse désormais, et le RSI qui se stabilise après avoir eu une petite trajectoire baissière de consolidation. Si on élargit le graphe par rapport justement à une vue plus globale, toujours en restant sur ces indicateurs, les histogrammes du MACD ici nous rappellent une configuration qui avait été celle qui avait précédé justement la forte phase de hausse que nous avions. Vous voyez, on avait eu ici ce petit retournement, on avait une évolution des histogrammes qui était fortement haussière auparavant, ici phase de baisse, ici petit retournement, donc c'était sur cette bougie là, et puis on s'était stabilisé quelques jours avant de connaître ici cette phase de hausse. On a quasiment la même configuration, à savoir ici donc des histogrammes fortement haussiers, une petite incursion ici dans la phase de négatif, un retournement, et donc si on estime que le comportement pourrait être le même, on peut s'attendre à une petite phase de stabilisation au-dessus des 4910 points avant une reprise du mouvement haussier. Mais ce n'est pas parce que les indicateurs ont le même aspect que les comportements seront les mêmes. Donc pour demain, ce qu'il va falloir surveiller, c'est toujours cette zone des 4910 points. On n'est pas à l'abri ici d'avoir un petit retour sur celle-ci. Je rappelle ici qu'une baisse qui provoquerait une cassure de cette zone des 4910 points aurait un impact assez négatif sur la dynamique actuelle. Il faudrait observer le potentiel comblement ici entre les bougies d'hier et de lundi. Donc première zone à surveiller, 4910 points. Et puis à la hausse, on est toujours ici dans l'attente du comblement de ce gap, dont le point bas ici se situe sur cette bougie à 5043,57, le plus haut de la bougie du jour étant à 5026,84. Il manque encore quelques points pour combler totalement ce gap. Comme je vous l'indiquais sur une analyse précédente, ce n'est pas le comblement du gap en lui-même qui sera intéressant, mais surtout d'observer la manière dont il serait éventuellement comblé. Soit on comble d'une manière rapide, on va clôturer au-delà de ce gap, et donc le signal baissier que nous avons ici sera invalidé dans sa continuité. Soit on comble ici et on se remet à baisser, auquel cas il faudra considérer que ce gap, même s'il est affaibli et comblé, agit comme une résistance sur les cours, et que l'on pourrait avoir toujours sur une rupture de la zone des 4910 points qui agirait comme le signal déclencheur, une reprise du mouvement baissier. C'est exactement la même chose pour ce gap que nous avons eu en début de semaine. Donc c'est vraiment la manière dont ce gap serait comblé, et pour le moment, ce que l'on peut constater, c'est que les bougies, lorsqu'elles montent ici pour combler ce gap, il y a un effet de résistance, on le voit, alors qu'on a ouvert un gros gap ici de rupture, à chaque fois que l'on monte, on a cet effet de résistance depuis que l'on entame justement ce gap. On le voit, hier, on a clôturé quasiment ici sur des niveaux de plus haut que nous avions eu, et qui donc définissent
bas du gap, hein. Vous voyez, c'est très net ici sur cette bougie. Bon, là, on monte un petit peu plus, mais on voit que dès que, hop, on tente un comblement, eh bien, il y a des forces de rappel qui nous ramènent vers le bas. Donc, c'est un petit peu, si les marchés continuent à monter, ce qu'il faudra surveiller demain, à savoir si les cours ici se rapprochent de la zone des 5043 points, eh bien, comment les cours évoluent juste après. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. D'un point de vue statistique, alors nous avons des probabilités qui remontent un petit peu en termes d'occurrence. Alors cela ne nous donne pas une conviction marquée pour demain, puisque pour demain nous sommes à 54% de probabilité baissière. Donc ça reste, on risque de connaître, enfin c'est très équilibré hein, en termes de probabilité. Par contre, on se remet dans une probabilité haussière. Plus les jours passent et plus on va vers une probabilité haussière hein, pour avoir une conviction assez intéressante à 5 jours. Donc on sent ici que du côté statistique, eh bien, on pourrait avoir pourquoi pas une phase de stabilisation et de reprise ici du mouvement haussier. C'est en tout cas ce que nous indiquent les statistiques qui, je le rappelle, ne sont qu'une vue de comportement passé dans des configurations similaires. Ce n'est pas, encore une fois, un prédicteur d'avenir. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.